Aujourd'hui, je suis là pour attendre la descente de Diaba Lompo. Ça fait combien de jours que je suis sous le baobab là et puis il ne descend toujours pas. Diaba Lompo, faut descendre. Hein. Toi et moi, on a un discours à faire, on a quelque chose à se dire. Tu dois descendre, peureux là. Faut descendre, ton patron est venu. Et tous les gourmandouilles, alignez-vous. Bon, en quelque sorte, voici, c'est ça la beauté de notre nation, disons de nos nations, la parenté à plaisanterie. Les gens sont interconnectés, les gens sont liés les uns aux autres, de telle sorte qu'il n'y a absolument rien qui peut nous diviser, nous subdiviser ou nous partager. Parce que nous partageons un idéal en commun. Ces derniers jours, vous entendez des gens qui, à gauche et à droite, crient partout, comme dans leur habitude, en espérant que les actes de terrorisme peuvent servir de précurseurs pour nous diviser et nous subdiviser. Mais je vous l'ai toujours dit, les terroristes ne vont pas nous dicter notre réponse à leur barbarie. Les gens ont fait le choix de se liguer contre nos nations. Mais c'est à nous d'être soudés aussi derrière nos forces de défense et de sécurité et de nous engager pleinement pour pouvoir gagner cette guerre. Parce que comme je l'ai répété à maintes reprises, il n'y a pas de citoyen qui est né pour mourir pour que d'autres puissent vivre. Nous sommes dans une grande lutte de survie. Et cette lutte-là, personne ne va l'amener à notre place. Le temps nous l'a montré. Le temps nous l'a montré à plusieurs reprises. Nous avons cru en la bonne foi des gens qui avaient déployé des hommes sur notre sol, notamment les Français, avec leur force, disant que c'était eux qui avaient la solution miracle à notre terrorisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils n'ont libéré aucun village. Et quand nous avons demandé leur départ, ça a créé toutes sortes de remous. Ça n'a pas été simple. Dans certaines situations, ces gens ont même essayé d'attaquer des pays souverains qui ont justement demandé ce départ-là. Mais aujourd'hui, cette même France qui se disait maîtresse de la sécurité, experte en tout, se révèle être un poltron, se révèle être une nation qui ne peut même pas s'autoprotéger. Parce que aujourd'hui, à cause de la nouvelle politique de Washington, cette France pleurniche partout en disant au monde entier que non, la sécurité des Européens doit venir des Européens. Il faut que l'Europe s'unisse militairement, il faut que l'Europe se réarme. Mais qu'est-ce que nous aussi nous demandons? Nous avons compris aussi que notre solution sécuritaire ne peut pas venir d'ailleurs. Ça ne peut venir que du Sahel. Nos pays qui souffrent, qui traversent la même situation, qui font face à des hordes de terroristes soutenus et financés par ceux qui hier faisaient croire qu'ils étaient en train de nous aider à combattre. Ces pays-là ne peuvent compter que sur leurs fils et filles. Ces pays ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre. Nous l'avons compris. Donc c'est pour cette raison que nous avons compris avant